Trisha regarde la note pour ce qui lui semble être la 10e fois. L'écriture était lisible, mais le contenu était accablant. Trisha, je suis désolée, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je suis tombé amoureux d'une autre femme et aujourd'hui, elle et moi partons pour une autre ville. Ne cherche pas. Nous. Dis aux enfants. Je les aime. Hector. La femme s'est lentement enfoncée dans sa chaise. Le doigté. La note. Comme si ce petit bout de papier pouvait offrir un quelconque réconfort. Ce n'est pas possible, murmura Trisha à voix basse. Elle avait remarqué quelque chose d'étrange chez Hector ces derniers temps, mais ne voulait pas y croire. Il est vrai qu'une femme est la dernière personne à découvrir l'infidélité de son mari. Il lui disait qu'il travaillait dur, qu'il était fatigué. Fatigué. Il rentrait tard et était absent tout le week-end. Même les enfants semblaient se douter de quelque chose, surtout l'aîné, Zach, qui avait maintenant 14 ans. Trisha savait qu'à son âge, il pouvait comprendre que ses parents ne s'aimaient pas et n'étaient ensemble que par nécessité. Nécessité. Pourtant, devant les enfants, la femme maintenait la pièce sur une heureuse famille heureuse. Papa travaille dur, c'est tout. Elle répondait à leurs questions en souriant pour que ce soit crédible. Il le fait pour nous. Elle a remarqué le froncement de sourcils sceptique de Zach, mais il ne l'a pas interrogé davantage, probablement pour épargner ses jeunes frères et sœurs. Ou peut-être croyait-il que les adultes allaient résoudre le problème eux-mêmes. Trisha était depuis longtemps torturée par des soupçons et elle faisait de son mieux pour les ignorer. Elle avait trouvé de longs cheveux blonds sur le siège de voiture de son mari, alors que ses propres cheveux étaient de couleur Walmart foncé et avaient été coupés. Courte durée. Elle a expliqué qu'elle n'avait fait qu'accompagner l'un de ses collègues. La trésorerie a expliqué sa découverte suspecte. Elle a également justifié l'odeur du parfum d'une autre femme sur ses vêtements, les messages envoyés tard dans la nuit et les regards évasifs de ses amis. Pourquoi a-t-elle pensé en serrant le billet dans ses mains? Pourquoi les jeux justifiés alors que tout était si évident? Évident? Mais la raison était facile. Elle avait l'habitude de lui faire confiance. Ou peut-être. Elle n'avait jamais menti à Hector, même sur des sujets mineurs, pendant leurs 15 années de mariage. Ou peut-être était-elle simplement terrifiée à l'idée de briser le monde stable auquel elle s'était habituée au fil des ans. Ne t'occupe pas de ce qui t'occupe, disait la grand-mère de Trisha. Disait Trisha. C'est ce que fit Trisha, prétendant que tout était comme avant, jusqu'à ce qu'Hector fasse le premier pas. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Demanda Zach en jetant un coup d'œil dans la cuisine. Il avait le don de sentir l'humeur de Trisha et s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas. Trisha tressaillit, essayant de cacher la note, mais son fils la lui prit des mains. Après l'avoir lue pendant quelques secondes, il soupira avec maturité, sans être surpris, comme s'il était préparé depuis longtemps à une telle situation. Je vois. Tu l'as déjà appelé, répondit son fils aîné en s'asseyant à côté d'elle. De tous les enfants, c'est lui qui ressemblait le plus à Trisha, avec ses cheveux noisettes foncés, ses yeux verts expressifs et son nez droit et net. Mais contrairement au doux trésor, Zach était sérieux et semblait se préparer à assumer le rôle de chef de famille. Et pourquoi? C'est au-delà de ses oreilles. Il faudra parler du divorce? De la pension alimentaire et de qui va payer l'appartement. Nous avons encore une hypothèque pour 5 ans, poursuit-il. Tu as probablement raison. Je devrais lui en parler. C'est juste que... Je ne crois pas encore que ce soit réel, soupire Trisha en couvrant sa main de la sienne. Je comprends, maman. C'est très difficile pour toi en ce moment, mais nous savions tous les deux que cela allait arriver à un moment ou à un autre. Depuis combien de temps te trompe-t-il? 3 ans, 5 ans, demande Zach.
Je n'en sais rien. Et n'en parlons pas. Tu ferais mieux d'appeler ta petite sœur et ton petit frère pour dîner, a répondu Trisha. D'accord, tu ne vas pas encore leur dire, n'est-ce pas? Zach se lève. Non, je vais d'abord contacter ton père, dit Trisha en froissant la note et en la jetant à la poubelle. Cependant, malgré ses tentatives, Hector n'a répondu à aucun appel ou texto. À son travail, Trisha a appris qu'il avait démissionné il y a quelques jours. Trisha a également appelé certains de ses amis, mais ils n'ont rien su non plus. La femme regarde pensivement par la fenêtre. Les enfants dormaient, ce qui lui laissait le temps de réfléchir à ce qu'elle allait faire. Après la naissance d'Alicia, leur fille cadette, il y a 7 ans, il est devenu évident que Tricia ne pourrait pas travailler avant longtemps. Son mari lui a demandé, « À quoi bon ? Même si vous travaillez 2 fois plus à l'hôpital, votre salaire ne couvrira pas les frais de garde d'enfants, de nettoyage et de cuisine. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants de la maison pendant que vous êtes au travail. » Tricia soupire, reconnaissant que les infirmières ne sont pas si bien payées. Pourquoi ne pas vous concentrer sur la maison et les enfants? Je suis sûre que nous nous en sortirons financièrement. Avait-il suggéré. Elle a donc suivi le conseil de son mari et a démissionné de l'hôpital où elle travaillait depuis de nombreuses années. Il y avait une pénurie d'infirmières et sa nature responsable et prudente était très appréciée, ce qui a fait de son départ une perte importante. Elle ne voulait pas démissionner. Elle aimait son travail. Mais jongler avec son travail tout en s'occupant de son mari et de ses enfants n'était pas chose aisée. Après avoir quitté son emploi, Trisha s'est d'abord sentie perdue. Elle consacrait désormais ses matinées à emmener Alicia et Brandon au jardin d'enfants et Zach à l'école. Elle allait ensuite faire les courses, faire la vaisselle, ranger les jouets, faire la lessive, balayer et passer la serpillière. Lorsque le déjeuner était prêt, il était temps d'aller chercher les plus jeunes à l'école maternelle. Aller chercher Zach à l'école faisait partie de sa routine. Mais lorsque Brandon a commencé à fréquenter l'école maternelle, Zach a protesté. « Je suis un adulte maintenant, dit-il à sa mère. Je peux aller à l'école tout seul. »« Tu n'as que 9 ans, objecte Trisha. Zach se contente de suivre ses sourcils avec obstination. L'école est près de la maison. Tu as déjà 2 enfants à aller chercher à la maternelle. Et puis il y a moi. Je suis gênée de marcher avec ma mère comme un petit enfant. Honnêtement. Sa mère soupire et accepte une fois que Zach a décidé qu'il était inflexible. Au fil du temps, Trisha s'est habituée à cette routine familiale et ne se souvient plus guère de ses journées de travail. Les revenus qu'il tirait d'Hector étaient suffisants. Et il était heureux de retrouver une maison propre, un dîner chaud et des enfants bien soignés après le travail. Et sa femme ne sentait plus l'iode et d'autres médicaments. Cependant, Trisha ne sait plus quoi faire. Elle n'avait pas travaillé depuis 7 ans. Il leur restait encore quelques années pour rembourser l'hypothèque de leur appartement. L'argent qu'elle avait pouvait leur permettre de tenir un mois ou 2 s'ils réduisaient toutes leurs dépenses. Elle espérait qu'Hector reviendrait à la raison et appellerait, mais elle avait l'intuition que cela n'arriverait pas. Que faire alors? Où trouver de l'argent? Trisha n'avait personne pour l'aider. Elle ne connaît pas son père et sa mère est décédée il y a 5 ans. Il faut que je trouve un travail, se dit Trisha, sinon on va se retrouver à la rue. La femme assise en face de Trisha jette un nouveau coup d'œil à son CV et soupire lourdement. Elle enfonça ses lunettes à monture métallique jusqu'au bout de son nez. La journée de travail touchait à sa fin et la responsable de l'emploi voulait en finir et rentrer chez elle le plus vite possible. Mais elle doit maintenant faire face à cette situation. Une femme de 30 ans, mère de 3 enfants, qui n'a pas travaillé depuis 7 ans, son dernier emploi étant celui d'infirmière dans un hôpital, dit-elle. Je ne sais pas quoi vous proposer. Je suppose qu'un travail quotidien ou même un travail à temps plein ne vous conviendrait pas. Trisha soupire et fait un geste dédaigneux. La femme renifla de mécontentement.
Alors je n'ai rien à vous offrir. Rien du tout. Trisha demande des précisions. Oui, dit-elle brièvement. Mais voyant l'expression de désespoir sur le visage de Tricia, la femme tenta de la rassurer. J'ai toujours votre numéro de téléphone. Si quelque chose se présente, je vous appellerai. Merci, dit Trisha en souriant avant de sortir et de refermer soigneusement la porte derrière elle. Une fois dehors, elle monta dans sa vieille Toyota noire, une voiture qu'elle avait achetée avant son mariage. S'appuyant sur le siège du conducteur, Tricia expira lentement. Tout va bien, se dit-elle. Je vais tout surmonter. Elle compte mentalement l'argent qu'il lui reste. Il y en avait assez pour tenir un mois de plus. Elle avait déjà réduit ses dépenses au minimum, mais ne voulait pas faire de compromis sur les besoins de ses enfants. Toutefois, si elle ne trouve pas d'emploi, elle devra réduire ses activités. Elle a envisagé de vendre ses biens. Ses vêtements et ses chaussures n'ont pas beaucoup de valeur. Mais elle pourrait mettre en gage ses bijoux, son ordinateur portable et peut-être la télévision de sa chambre. Mais quelle est la prochaine étape? Faudra-t-il reprendre un emploi à temps plein? Et les enfants? Les laisser seuls du matin au soir? Bien sûr. Zach a 14 ans, Brandon a 10 ans et Alicia a 7 ans. Ce ne sont pas des bébés. Et Zach a dit qu'il pouvait s'occuper des plus jeunes, les nourrir, les retirer de l'école, leur faire leurs devoirs. J'ai seulement le droit de lui faire porter les responsabilités de l'âge adulte sitôt. Mais 2 semaines plus tard, Trisha a reçu un coup de téléphone soudain. Bonjour, dit-elle prudemment dans le combiné, un sentiment de crainte l'envahissant alors qu'elle s'attendait à une offre de crédit ou à un récit d'une transaction suspecte sur sa carte. La voix agréable de la femme à l'autre bout du fil la surprise. Bonjour, je m'appelle Mary Austin. Votre numéro m'a été communiqué par le service de l'emploi. Vous êtes toujours à la recherche d'un emploi? Oui, répondit Tricia à la hâte, gênée par son impulsivité. C'est bien. La femme semblait sincèrement satisfaite. Il est dit ici que vous avez de nombreuses années d'expérience en tant qu'infirmière et que vous avez travaillé avec des patients gravement malades. C'est exact, confirme Trisha. J'aimerais vous poser une question. Envisageriez-vous un poste d'aide-soignante? Trisha a hésité un instant. Elle n'a jamais travaillé comme aide-soignante. Mais elle se dit que ce ne doit pas être beaucoup plus difficile que d'être infirmière. Si elle peut gérer un service entier, elle peut certainement s'occuper d'une personne gravement malade. Il faudrait d'abord que je connaisse toutes les conditions, répondit-elle prudemment. Bien sûr, je vous dirai tout ce que Mary Austin a promis. Cela vous conviendrait-il de venir à mon bureau demain matin à 10 heures? Oui, bien sûr. Je vous enverrai l'adresse par SMS. Je vous enverrai l'adresse par SMS. À demain. Je vous attendrai. Au revoir, répondit Trisha en mettant fin à l'appel. Son cœur battait la chamade. Inexplicablement, il était trop tôt pour se réjouir, mais l'étincelle de l'espoir s'était rallumée. Après avoir déposé les enfants à l'école, elle s'est rendue au rendez-vous. En chemin, elle se repasse les réponses potentielles aux questions qu'on pourrait lui poser et note ses propres interrogations sur son téléphone. Le bureau se trouve dans le centre-ville, à l'intérieur d'un immense centre d'affaires moderne. En entrant dans l'ascenseur immaculé et presque silencieux, Trisha se dit que Mary Austin doit travailler pour des gens très fortunés. Bonjour, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Une jeune et jolie fille, probablement une secrétaire, l'accueille à la réception. J'ai rendez-vous ici pour un entretien à 10 heures du matin, lui dit Trisha pour le poste d'aide-soignante. Oh, répond la jeune fille, surprise mais compatissante. Mais elle se ressaisit rapidement et sourit poliment. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais vérifier.
Trisha s'assit et la secrétaire appela le téléphone et demanda quelque chose à voix basse et rapidement dans le combiné. La réponse fut apparemment positive. Elle s'est alors levée, a souri à nouveau à Tricia et lui a dit « Mademoiselle Austin vous attend. Veuillez entrer. » Trisha fut escortée comme un roi. Elle était légèrement déstabilisée, doutant qu'une simple infirmière puisse recevoir un tel traitement. Elle se demanda même s'il n'y avait pas eu confusion. « Bonjour », dit brièvement Trisha en entrant dans le bureau. Mary Austin est une femme séduisante qui a à peu près l'âge de Patricia. Elle avait les cheveux noirs soigneusement attachés en queue de cheval, portait une paire de lunettes de luxe et était vêtue d'un tailleur d'affaires. Elle est vêtue d'un costume d'affaires. « Veuillez vous asseoir », dit-elle en désignant une chaise moelleuse en face de la sienne. Nos dossiers montrent que vous avez une grande expérience en tant qu'infirmière, notamment dans les soins aux patients gravement malades. Vous êtes également intéressée par un poste d'aide-soignante, demande la femme. C'est exact. C'est exact. Je représente les intérêts d'un client qui a besoin d'un tel soignant. Il est paralysé au-dessous de la taille depuis plusieurs années et souffre de plusieurs maladies cardiovasculaires, respiratoires et digestives, explique Marie. Trisha acquiesce, montrant qu'elle écoute attentivement. Physiquement, votre travail ne sera pas pénible. Toute la maison est adaptée aux besoins de ma cliente. Elle est équipée d'un fauteuil roulant motorisé, d'ascenseurs, de rampes, etc. Les tâches médicales seront simples, injections, pilules, gouttes, etc. Rien que vous ne sachiez faire en tant qu'infirmière, je vois, dit Trisha. Marie marqua une pause, comme si elle choisissait soigneusement ses mots pour sa prochaine question. Puis elle demande. Je suppose que vous avez des enfants. Trisha déglutit. À partir de ce moment, la femme de l'agence pour l'emploi commença à la regarder d'une telle manière qu'il devint évident qu'elle n'obtiendrait jamais de travail. Mais il était inutile de mentir. J'en ai 3, répondit Trisha. Marie acquiesce pensivement. Ils sont tous à l'école et ils seront bientôt en vacances, n'est-ce pas? Oui, dans quelques semaines. Envisagez-vous une option résidentielle? La maison de mon client se trouve en dehors de la ville. Ce ne serait pas pratique pour vous de faire la navette. Tous les jours. Tricia a secoué la tête. Je n'ai personne à qui laisser mes enfants, dit-elle tristement, s'attendant à être congédiée. Mais Marie a dit que vous n'aviez pas à les laisser. Vous et vos enfants vivrez ensemble sur le domaine, dans la dépendance. C'est un bâtiment séparé et confortable. Je vous assure que vous vous y plairez. Je vous assure que vous aimerez. Trisha la regarde avec incrédulité. Tu veux dire que nous pouvons vivre gratuitement dans la maison des locataires? Marie acquiesce et sourit. De plus, vous n'aurez pas à cuisiner. Les repas sont gratuits, tout comme le logement. Vous mangerez avec le reste du personnel. Cela semble tentant, dit Tricia, soupçonnant prudemment un « attrape ». Exactement, confirma joyeusement Marie. Voulez-vous connaître les horaires de travail et les salaires? Oui, répondit Trisha. Avec prudence. Marie parcourut l'écran de sa tablette et la tourna vers Trisha, dont les yeux s'écarquillèrent. C'est le salaire hebdomadaire, expliqua-t-elle, en une semaine. Trisha fut encore plus surprise. Autant? Oui. Marie soupira, un peu trop humainement distraite de ses affaires impeccables. L'image. Je comprends que vous vous attendiez à un piège, et il y en a un. Trisha serra les lèvres, hocha lentement la tête et jeta un regard interrogateur à Marie, qui retira ses lunettes et se frotta l'arête du nez d'un air fatigué. Mon client est une personne unique au caractère difficile. Tout le monde ne peut pas s'entendre avec lui, dit Marie. Enfin. Trisha expira. Soulagement. C'est ça.
J'ai rencontré toutes sortes de personnes au cours de mes années passées à l'hôpital. Nous ne recevions pas de salaire supplémentaire pour traiter les personnalités difficiles. Ce n'est pas si simple. Je ne peux pas garantir un horaire de travail stable. En fait, si mon client décide qu'il a besoin de vous à 2 heures du matin, vous devrez vous réveiller et être là. Mais tout ce que vous avez dit précédemment est exact? Oui. Le salaire, comme je l'ai mentionné précédemment, est versé chaque semaine en raison de la forte rotation du personnel. Vous et vos enfants vivrez dans un bâtiment séparé et les repas seront fournis. Si vous ou les enfants avez besoin d'un moyen de transport, une voiture avec chauffeur sera mise à votre disposition. En contrepartie, je dois m'occuper d'un millionnaire âgé et irritable et être prêt à servir à tout moment. L'UE pourrait dire cela. Je suis prête, répondit Trisha. Quand pouvons-nous commencer? Après avoir passé du temps à remplir des papiers et à attendre que les vacances des enfants commencent, ils firent enfin leurs valises et se rendirent au domaine de Monsieur Arnold. Maman, est-ce qu'il est fou? Demanda Brendan. Nous allons dans un endroit isolé. Trisha rougit, consciente que le chauffeur, Frank, écoutait. Il avait été envoyé par son nouvel employeur, Brandon. Trisha gronda, nous n'allons pas n'importe où. C'est un établissement fermé. Monsieur Arnold est une personne ordinaire. Faites attention à ce que vous dites quand vous le rencontrez. Ce travail est crucial pour moi. Monsieur Arnold ne rencontrera probablement que vous, a dit Frank. Il n'aime pas les nouvelles personnes. De plus, il m'a demandé de vous conduire directement à la dépendance. Je vois, répondit Trisha. Peu après, ils arrivèrent au campement. Brandon expliqua que si des gens vivaient ici, ils devaient être très riches. Riches. Brandon Zach gloussa, tandis qu'Alicia faillit se cogner le front contre la vitre, s'efforçant de tout voir. Une fois qu'ils eurent traversé l'ensemble du village, ils atteignirent une grande zone entourée d'une élégante mais haute clôture en fer forgé. Le chauffeur appuya sur un bouton d'une petite télécommande noire et le portail s'ouvrit. Nous entrons maintenant dans le domaine? Commenta Frank. Ils roulèrent un moment sur une route bordée d'arbres bien taillés. Arbres bien taillés. Une énorme maison moderne, faite de verre et de métal, se profilait à l'horizon. Cependant, la voiture tourna à gauche et ne se dirigea pas vers le manoir. Quelques minutes plus tard, ils s'arrêtèrent devant une toute petite maison en bois. En entrant à l'intérieur, Trisha remarqua qu'en dépit de son extérieur compact, la maison était étonnamment spacieuse à l'intérieur. La petite entrée menait directement à un salon qui servait également de cuisine et de salle à manger. La chambre. Une grande salle de bain attenante était disponible et, surtout, il y avait 4 chambres à coucher. Waouh, s'exclama Brandon. Je vais avoir ma propre chambre à coucher? Tricia a souri. Il semblerait. Donc. Dans leur appartement, les frères partageaient une chambre, tandis que seule Alicia avait la sienne. Zach regarda sa mère et sourit. Il a bien grandi maintenant, pensa Trisha. Soudain, il a eu besoin d'une chambre séparée il y a longtemps. Ago. Pendant ce temps, Frank avait déjà apporté toutes leurs affaires et leur avait dit, installez-vous, reposez-vous, ils vous appelleront probablement pour le dîner dans environ 1 heure. C'est là que vous rencontrerez tout le monde. Merci, Frank, dit Tricia, sincèrement. Il sourit. C'était un plaisir de vous rencontrer tous. J'espère que vous vous plairez ici et que vous déciderez de rester. Pendant l'heure dont il disposait, chacun a réussi à déballer ses affaires et à s'habituer à son nouvel environnement. Maman, j'aime vraiment être ici, s'exclama Alicia en courant vers Tricia et en la serrant dans ses bras. Les jambes. Trisha sourit et caresse les cheveux de sa fille. J'en suis très heureuse. Dit-elle.
J'espère que tu ne t'ennuieras pas ici pendant que je travaille. À ce moment-là, on frappa à la porte et un grand homme aux cheveux clairs et aux yeux bruns entra dans la maison. Il était simplement vêtu d'un t-shirt blanc et d'un jean noir, mais son attitude confiante laissait supposer qu'il jouait un rôle important. Bonjour à tous. Il salue le premier. Je m'appelle Nick. Je suis l'assistant de Monsieur Arnold et le gérant de cette maison. Enchantée, répondit-elle. Je m'appelle Trisha et voici mes enfants, Zach, Brandon et Alicia. Comment allez-vous? Elle salue les enfants à l'unisson. Ensuite, elle a souri. Je suis très contente. Je suis sûre que vous allez animer notre royaume endormi. Maintenant, allons tous déjeuner. Il les conduisit sur un chemin qui menait à l'entrée latérale du manoir. La porte franchie, ils pénétrèrent dans une grande cuisine confortable. Voici nos nouveaux arrivants, salua une voix de femme enjouée. Trisha aperçoit une femme d'une 50aine d'années, légèrement en surpoids. Je m'appelle Sarah, dit-elle. Je suis responsable de la nourriture dans cette maison. Veuillez vous joindre à nous à table. Trisha s'est présentée ainsi que les enfants et ils ont pris place à la table. Il y avait une dizaine d'autres personnes, tous des employés du manoir. Ils se présentèrent à Tricia, mais celle-ci était si nerveuse qu'elle se contenta de sourire et de hocher la tête en guise de réponse. Nick s'assit à la droite de Patricia. Ne t'inquiète pas, lui chuchota-t-il à l'oreille. Tu te souviendras de tout le monde dans quelques jours. Comment sais-tu ce que je pensais? Demande Tricia. Ce n'est pas difficile. Quand j'ai trouvé un emploi ici et qu'on m'a présenté tout le monde, j'ai pensé la même chose. Trisha sourit. Sa peur initiale s'était dissipée. Tout le monde avait l'air très gentil et amical. Et les enfants se comportaient bien. Après le déjeuner, Nick emmena Trisha rencontrer le patron. Tandis que Frank se porta volontaire pour faire visiter le domaine aux enfants. Lorsque Nick et Trisha s'arrêtent devant la porte du bureau, l'assistante de son employeur la regarde gentiment dans les yeux et lui dit « Trisha, n'oublie pas que les commentaires de Monsieur Arnold n'ont rien de personnel. C'est juste un homme âgé avec un passé difficile et un mauvais caractère. C'est pourquoi nous vous offrons un bon salaire et des conditions luxueuses. Merci de dire cela, Nick. Mais ne vous inquiétez pas, je suis plus fort que je n'en ai l'air. Je n'en doute pas. Nick sourit, puis il frappa et ouvrit la porte. Une vieille voix grinçante se fait enfin entendre. J'ai cru que j'allais mourir ici avant que l'un d'entre vous ne se décide à entrer. Je me demande pourquoi je vous paie tous si cher. Sur une chaise près de la fenêtre était assis un vieil homme voûté. Trisha a immédiatement pensé qu'il s'agissait du type de personnage décrit dans les livres comme un vieux parent maléfique d'un pauvre orphelin. Il était clair que Mr. Arnold était autrefois un homme grand et robuste, mais l'âge l'avait rendu frêle, le rapprochant du sol. Ses épaules sont restées larges, et même un peu fières. Avec ses cheveux gris courts, sa barbe, son nez long et droit, ses lèvres serrées et ses yeux furieux et piquants, il regardait Trisha froidement, ses yeux autrefois probablement bleus ou verts étaient maintenant si délavés qu'il était difficile de les distinguer. Avec ses yeux, il étudia Trisha comme s'il la scrutait, vérifiant ce qu'il y avait en elle. « Qui est-ce » demanda-t-il. Nick, ignorant Trisha comme si elle n'était pas capable de répondre. « Voici Trisha » répondit Nick. « Elle sera votre nouvelle infirmière. »« Bonjour. »« Enchantée, Monsieur Arnold, » dit Tricia, peu désireuse de rester là à attendre qu'on lui adresse la parole. Le vieil homme fronça les sourcils comme s'il avait goûté quelque chose d'amer. « Oui, » dit-il. « Ils sont de plus en plus mauvais. »« Très bien. Nick. Nous verrons comment nous pouvons travailler avec elle. À plus tard. » L'assistante adressa un dernier sourire à Trisha et partit sans Nick. Trisha se sentit immédiatement vulnérable, mais elle resta inébranlable dans sa décision de ne pas laisser son entouré gâcher son humeur.
Elle avait besoin de ce travail. Elle aimait la maison confortable où il se trouvait. Et elle appréciait de ne pas avoir à se déplacer. Et elle n'avait certainement pas l'intention de partir d'ici une semaine. Trisha s'est donc calmée, a souri et a dit, « Eh bien, par où devrions-nous commencer ? » « Eh bien, par quoi devrions-nous commencer ? Je devrais peut-être commencer par te raser. Tu ressembles plus à un sans-abri qu'à un millionnaire. » « Pourquoi ai-je dit cela ? » se dit-elle, horrifiée. « Je voulais parler de mes compétences, du fait que je suis une infirmière hautement qualifiée. Maintenant, il va me licencier à coup sûr. » Monsieur Arnold lève ses sourcils épais et éclate de rire de façon inattendue. Comme un sans-abri, il s'est exclamé, « Eh bien, si c'est le cas, conduisez-moi à la salle de bain. »« Où sont vos toilettes ? » demanda-t-elle. Le vieil homme roule des yeux. Ça, c'est du professionnalisme à l'état pur. Il appuya sur un bouton situé sur le bras de son fauteuil et commença à bouger. Tricia n'eut d'autre choix que de le suivre. Monsieur Arnold la conduisit dans une grande pièce spacieuse. Trisha eut quelques secondes pour observer son environnement et fut stupéfaite de voir à quel point tout était bien rangé. Elle trouva une cape, de la mousse à raser et une machine à raser. « Sais-tu au moins t'en servir ? » demanda monsieur Arnold, dubitatif. « Je sais, » répondit Trisha calmement. La dernière fois qu'elle s'en est servie, c'était il y a quelque temps, lorsqu'elle travaillait encore à l'hôpital. L'un des patients lui avait demandé de le raser avant une opération du cou parce qu'il ne pouvait pas le faire lui-même. Ses mains tremblaient. « Je me débrouillerai ?» se dit Trisha. Après avoir terminé son travail, elle regarde le résultat avec satisfaction. « Voilà, » dit-elle en tournant sa pupille vers le miroir, un look totalement différent. Monsieur Arnold se vit et fut horrifié. « Que as-tu fait, imbécile ? » s'écria-t-il. « Tu ne pouvais pas au moins laisser quelques millimètres ? Pourquoi as-tu tout réduit à zéro ? Maintenant, toutes mes rides et tous mes plis sont visibles. On dirait que je suis sur le point de mourir. » Trisha déglutit mais décide de ne pas montrer sa peur. « C'est contraire à l'hygiène, » dit-elle sévèrement, « et cela vous va mieux, croyez-moi, en tant que femme. » Le vieil homme s'esclaffe. « Avez-vous déjà eu un homme, femme ? Tu as l'air d'une vieille fille. » Trisha s'enflamme. Elle était arrivée ici dans une robe simple, sans maquillage et les cheveux en queue de cheval. « Ne vous inquiétez pas, » dit-elle sèchement. « J'ai 3 enfants. » Monsieur Arnold siffla. « Et avec des hommes différents, » dit-il d'un ton narquois. « Eh bien, c'est un type intéressant. Il a 3 enfants et a envoyé sa femme au travail. » Trisha presse ses lèvres l'une contre l'autre. « Nous avons rompu. » « Pourquoi l'as-tu énervé pour qu'il s'enfuit ? » « Ce ne sont pas tes affaires, » a répondu Trisha plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. « Quelle est la suite du plan ? » « Prends la tablette sur la table, » grommela le plus âgé. « Il devrait y avoir un programme détaillé. » Trisha trouva la tablette à l'endroit indiqué. Elle la consulta. En effet, il y avait beaucoup à faire. Il semblait que monsieur Arnold était gravement malade, à en juger par le nombre de pilules et d'injections dont il avait besoin chaque jour. « Vous avez déjà déjeuné ? » demanda la femme. « Non, je vous attendais, » répondit monsieur Arnold. « Bien sûr, j'ai déjeuné, » décide Trisha pour ne pas répondre à son impolitesse. « Alors vous pouvez vous reposer et je vais vous faire une perfusion. »« Vous êtes un génie, je vois. » Elle serra la tablette, ses doigts devenant blancs. « Mais ne dis rien. Devons-nous commencer la perfusion en vous allongeant ? » Trisha, prenant son courage à 2 mains, a demandé un jour à Nick si leur patron avait une femme et des enfants. « Pour autant que je sache, » il a répondu, « pas d'enfants, mais il en avait 4. » « Des femmes. »« 4, Trisha a sursauté. « Oui, il a épousé sa première femme très jeune. »
Je pense qu'elle venait d'une famille aisée et qu'il travaillait pour son père ou qu'ils faisaient des affaires ensemble. Ce n'est pas le cas. Bien sûr. C'était un mariage de convenance. Ils ont fini par divorcer. Puis il a épousé un mannequin qui avait 10 ou 15 ans de moins que lui. Ils sont restés ensemble pendant 3 ou 4 ans, mais il l'a surprise en train de le tromper et a également divorcé. La troisième femme l'a quitté. Elle était jeune et jolie. Jeune et jolie. Et elle s'est rapidement lassée de lui. Tricia. Côté. Et. La quatrième était une vieille amie à lui. Ils avaient le même âge et se connaissaient depuis longtemps. Ils se sont mariés alors qu'ils avaient tous deux plus de 50 ans. Ils semblaient avoir une bonne vie ensemble, mais elle est morte il y a environ 5 ans d'un cancer. Ce n'est pas triste, a commenté Trisha. Oui, ceux qui travaillent ici depuis plus longtemps que moi disent que c'est à ce moment-là qu'il a changé. Avant, il était censé être tout à fait supportable. Ce n'était pas un ange, bien sûr, mais on pouvait vivre avec lui. Maintenant, il devient de plus en plus difficile à supporter. C'est triste. A-t-il de la famille dans les environs? Il a une sœur qui a ses propres enfants et petits-enfants, mais ils vivent à l'étranger et ne viennent que rarement. Visite. C'est un homme très seul, dit Trisha. C'est triste d'être si malade et de vivre seul dans une grande maison. C'est vrai, a répondu Nick. Il rejette ses frustrations sur ceux qui l'entourent. Chaque soir. Trisha attendait avec impatience la fin de la journée de travail pour pouvoir enfin passer du temps avec ses enfants. Ils s'étaient bien intégrés. Tout le personnel de la propriété était amical envers Zach, Brandon et surtout la petite Alicia. Sarah leur donnait des friandises. Frank les emmenait en promenade avec la permission de Tricia lorsqu'il avait des courses à faire. Le patron. Ils aimaient explorer le domaine avec son immense jardin et ses nombreux coins tranquilles. Ils veillaient seulement à éviter le maître de la maison. Ce qui n'était pas difficile. Monsieur Arnold ne se promenait qu'avec Trisha, généralement le matin et parfois l'après-midi ou en fin de soirée. Au bout de 2 semaines, Trisha se rendit compte pour la première fois de ses horaires de travail irréguliers. Elle et les enfants dormaient depuis longtemps lorsque son téléphone a soudain sonné. C'était Nick. Trisha se précipite immédiatement à la maison. Monsieur Arnold fait une crise. Instantanément réveillée, Trisha se souvient qu'on l'a prévenu que son patient pouvait avoir de telles crises. Sans prendre la peine de s'habiller, elle enfile un peignoir et se précipite dans la maison. Elle pénètre rapidement dans la chambre à coucher. Monsieur Arnold était à moitié allongé sur le lit et respirait si fort qu'elle entendait de loin ses sifflements et sa respiration sifflante. À côté de lui se trouvait Nick, qui avait déjà ouvert les fenêtres et rassemblait le matériel médical. Hochant la tête en signe de gratitude, elle se mit au travail. Elle plaça un masque à oxygène sur le visage de Monsieur Arnold et démarra l'alimentation en oxygène. Elle trouve ensuite les médicaments nécessaires et les administre. Heureusement, l'attaque n'était pas grave et les médicaments ont agi rapidement. « Comment allez-vous, Monsieur Arnold » demande-t-elle. Une fois que son pouls et sa respiration se sont stabilisés, le vieil homme a répondu d'une voix sifflante, « Je vais bien. »« Vous avez besoin d'un thé chaud ?» suggère Tricia. « Je vais le faire préparer tout de suite. » Bien, répondit-il. J'ai encore une faveur à vous demander. Le ferez-vous? Trisha a répondu, oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Dépêchez-vous la prochaine fois où vous arriverez trop tard, avertit Monsieur Arnold. Trisha sentit sa sympathie pour le vieil homme s'évaporer. Je vais essayer, répondit-elle froidement. Je vais aller chercher le thé. Après qu'elle eut demandé que le thé soit préparé, Nick entra dans la cuisine. Comment vas-tu? Demanda-t-il. Très bien. Il est comme ça. Il jouera jusqu'à la fin,
Même s'il est mort, remarque Trisha. Jouer, demanda Nick. C'est ainsi qu'il est dans mon esprit, expliqua-t-elle. Le manager soupire et se passe la main dans les cheveux. Vous savez, dit-il d'un ton confidentiel, je pense parfois que le patron n'est pas vraiment comme ça. Il a juste décidé à un moment donné que c'était la seule façon de communiquer avec le monde, et il a maintenant peur d'agir comme un humain. Trisha hausse les épaules. C'est une version noble, Nick, mais je suis désolée. Je crois qu'il est sincère. Nick sourit. Voulez-vous un café? Propose-t-il. Non, je préfère aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Trisha. Le lendemain, lorsque Trisha et les enfants sont venus prendre le petit déjeuner, Nick a fait une annonce inattendue. Trisha, tu as congé aujourd'hui. Pourquoi cela? Se demande-t-elle. Le directeur haussa les épaules. Le chef l'a dit, sa sœur lui rend visite avec les enfants. Je suppose qu'ils s'occuperont de lui. Trisha fronce les sourcils. Trisha fronce les sourcils, et les injections? La perfusion? Nick fait un signe de la main. Ne vous inquiétez pas, nous appellerons une infirmière d'une clinique privée. Et pourquoi ne vient-elle pas tous les jours? Pourquoi avez-vous besoin de moi? Demande Trisha. Sarah, qui servait des gâteaux aux enfants, lui répond soudain avec un sourire. C'est pour cela qu'il tient à avoir quelqu'un de fixe. Quelqu'un qui connaisse toutes ses habitudes. Je vois, répondit Trisha. Elle ajouta mentalement. Ainsi, il rend les gens fous et les pousse à abandonner. Un esclave permanent est plus agréable à abuser que des infirmières d'une clinique privée qui seront différentes à chaque fois. Elle ne l'a pas dit devant les enfants parce qu'elle voulait leur faire croire qu'elle avait un bon travail. On nous a presque tous donné un jour de congé. Frank est intervenu, si vous le voulez bien, Trisha, et vous aussi. Moi aussi, je peux emmener les enfants au zoo, mais je n'ai pas le temps. Je peux emmener les enfants au zoo et nous pourrons nous arrêter pour déjeuner quelque part en chemin Oura, s'exclama Alicia avec joie. Des trois, c'est elle qui était la plus proche de la jeune et joyeuse conductrice qui faisait toujours attention aux enfants. Non, mes chéris, dit Tricia avec fermeté. Frank a un jour de congé et je ne peux pas m'imposer à lui. Mais le chauffeur n'a pas tenu compte de ses préoccupations. Ne t'inquiète pas, Tricia, dit-il. Je vais au zoo avec mon neveu qui a 10 ans. Je peux aussi emmener vos enfants. Ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Trisha regarda les enfants d'un air dubitatif. Nous serons sages, plaida Brandon auprès de sa mère. Zach a haussé les épaules. Il a dit. J'irai s'il le faut. D'accord, dit-elle, alors j'irai chercher l'argent. Tu n'es pas obligé, répondit Frank. Le patron nous laisse toujours de l'argent pour les petites dépenses. Ne t'en fais pas, lui assura Sarah. Après le petit déjeuner, Frank et les enfants se rendirent au garage pour démarrer la voiture. Seuls Nick et Trisha sont restés dans la cuisine. As-tu des projets pour le week-end? Demanda Nick à Trisha. Je ne sais pas trop. Je pense que je devrais aller en ville pour vérifier l'état de l'appartement. Nick se réveille. Tu veux qu'on y aille ensemble? J'ai quelques courses à faire pour le patron. Ce ne sera pas long. Ensuite, nous irons voir ton appartement. Nous pourrions déjeuner sur le chemin du retour, si cela ne vous dérange pas. Oui, c'est possible, répondit Trisha. Avec Nick, elle se sentait à l'aise, mal à l'aise. Il savait entretenir une conversation sans être intrusif. Il parlait avec intérêt de ses affaires courantes sans trop en dévoiler. Trisha a réalisé à quel point les simples interactions humaines lui avaient manqué après avoir démissionné de son emploi, sa vie tournant autour de son mari et de ses enfants. Elle avait des amis à l'université et au travail, mais ils avaient leur propre vie,
leur mari, leurs enfants, leur travail, et ne pouvaient pas se rencontrer non plus. Souvent. Après le départ d'Hector, elle s'est retranchée dans ses problèmes. Les inquiétudes concernant les perspectives d'emploi, les remboursements de l'hypothèque et les sentiments de ses enfants l'ont accaparée. Elle n'avait plus de temps pour elle. Depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Arnold, demanda-t-elle. Nick réfléchit quelques secondes, puis répondit, 5 ans. C'est une longue période. Elle s'exclama, eh bien, à part toi, je suis probablement la plus récente de la maison. Incroyable. Comment faites-vous tous pour rester? A-t-il toujours été comme ça? Nick a ri quand j'ai commencé. Il était peut-être un peu plus doux, mais il n'était pas particulièrement gentil. Je ne peux pas nier que j'ai eu des difficultés avec lui. J'imagine le trésor. Côté. Pendant les 6 premiers mois, j'ai voulu arrêter environ 7 fois par jour. Par la suite, c'est devenu moins fréquent. Maintenant, je n'y pense plus du tout, avoua Nick. Trisha fronce les sourcils. Pourquoi est-ce le salaire? Il joue un rôle, oui. Mais ce n'est pas la seule raison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Trisha est alors curieuse. Nick semblait si intelligent et si sûr de lui. Contrairement à elle, il pourrait probablement trouver de nombreux emplois intéressants ailleurs. L'expérience, répondit Nick. Je ne gère pas seulement la maison, mais j'aide aussi Monsieur Arnold à faire des affaires. À distance. Bien qu'il ait l'air si faible et décrépit, son cerveau est encore vif. Et je doute de pouvoir trouver un autre emploi qui me permettrait d'apprendre à gérer un capital aussi important. Je vois, dit Trisha, mais votre vie semble tourner autour de Monsieur Arnold. Ne trouvez-vous pas cela dommage? Je suppose que votre femme et vos enfants ne vous voient guère à la maison. Nick rit. Bien sûr, je n'ai pas l'air très jeune, dit-il, mais je n'ai que 33 ans. Trisha était embarrassée. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, admit-elle. Et tu es magnifique. Je vous remercie. Je suis flattée. Ce n'est pas tous les jours que je reçois des compliments de femmes aussi belles. Je veux dire que je n'ai pas de femme ni d'enfant. Pas encore. Une fiancée? Non. Une petite amie? Non. Est-ce que ça a l'air suspect? Trisha a ri. Un peu. Elle a admis. Je suis juste un bourreau de travail. Je veux fonder une famille quand je serai sûre de pouvoir subvenir à leurs besoins. Au fait, nous sommes là. Vous pouvez attendre? C'est dans 15 minutes. Ensuite, nous irons jusqu'à ton appartement. Bien sûr, répondit Trisha. Nick prit un dossier contenant des documents et partit. Trisha resta seule dans la voiture. Elle se dit que peut-être, comme Nick, elle pourrait se retrouver attachée à cette maison et à ce méchant vieil homme pendant des années. C'est l'été maintenant, mais quand sera-t-il à l'automne, quand les enfants iront à l'école? Elle réalise soudain que Mary Austin, qui l'a engagée, n'a pas abordé cette question avec elle, probablement parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que Trisha reste si longtemps. Patricia s'accroche et ne va pas démissionner. Non, vous, Monsieur Arnold, vous ne l'aurez pas. Elle se mordit douloureusement la lèvre en se rappelant la nuit dernière, elle avait eu vraiment peur pour lui à ce moment-là, et pour la première fois. Elle avait eu pitié de lui. Mais lui, dès qu'il a pu respirer, l'a immédiatement insulté. Nick revint et interrompit ses tristes pensées. Il avait l'air content. Allons chez toi. Allons-y. Patricia était encore plus habituée à avoir le contrôle. Maintenant, pour le déjeuner, dit Nick joyeusement, je vais te montrer un endroit merveilleux. Je ne pense pas qu'ils y cuisinent aussi bien que Sarah, dit Trisha en riant. Oh, oui, c'est le prochain côté. Mais je vais quand même essayer de te surprendre.
Il l'emmena dans un grand restaurant français situé au dernier étage d'un grand centre d'affaires. La musique agréable qui y était diffusée et les climatiseurs qui fonctionnaient à plein régime constituaient un répit bienvenu en cette chaude journée d'été. On les conduisit à une table avec 2 canapés confortables près de la fenêtre, offrant une vue sur la rivière et le pont. « Cela vous dérange si je choisis pour vous ?» demande Nick. « Allez-y », répond Trisha avec enthousiasme. « Je ne connais pas tout ce qui se passe ici. » « Quoi qu'il en soit, très bien », a répondu Nick. Lorsque le serveur est arrivé, Nick a pointé du doigt plusieurs plats sur le menu sans les montrer à Tricia. Elle ne savait donc pas à quoi s'attendre et fut très surprise quand la première chose qu'on lui apporta fut un verre de vin rouge. « Ce n'est que l'heure du déjeuner, n'est-ce pas ?» rappelle-t-elle à son compagnon. Tricia soupire, incapable de trouver un autre argument. « Et tu n'en auras pas. C'est moi qui conduis, d'accord ?» Le vin était un mélange équilibré de douceur modérée et d'acidité. Trisha en savoura le goût, réalisant qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était simplement assise et avait passé du temps avec un verre de vin. « Merci, dit-elle. C'est le jour le plus merveilleux de l'année dernière. » Nick sourit. « Attendez pour me remercier, dit-il. Le plat principal n'est pas encore arrivé. »« Parlez-moi de vous, » a demandé Trisha. Soudain. « Vous êtes un véritable mystère pour moi. » Les sourcils de l'homme se haussent d'un air amusé. « Voilà une confession. »« Pourquoi suis-je un mystère ? » ?»« C'est juste que je ne sais rien de vous, » a-t-elle admis, « et moi non plus. » Nick rétorque, « D'accord. Mais commençons par vous. » Nick acquiesce. « Eh bien, je ne suis pas d'ici. Je suis né dans une petite ville loin d'ici. J'ai fréquenté une école ordinaire, j'ai grandi dans une famille ordinaire. Mais j'ai toujours eu de grandes ambitions. C'est pourquoi j'ai décidé de venir ici. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi. Mes années d'études ont été agréables. Puis j'ai trouvé un emploi. Puis j'en ai changé 5 autres jusqu'à ce que j'arrive à Monsieur Arnold et le reste, vous savez. J'ai l'impression que tu as sauté beaucoup de choses dans ton histoire, remarque Trisha d'un air pensif, qui sait? Peut-être que je t'en parlerai plus tard. Maintenant, nous allons parler. De toi, a-t-il insisté. D'accord. D'accord. Je n'ai rien d'intéressant. Ni l'un ni l'autre. Je suis d'ici, mais j'ai été élevée par ma mère. Je n'ai jamais connu mon père et ma mère ne m'a pas beaucoup parlé de lui. Elle était professeure de musique, donc nous vivions modestement. Elle a avoué. Es-tu allée à l'école? Trisha Saïd? Oh, oui. 2 longues années de ma vie. Je ne me souviens que d'un seul air. Maintenant. Ma mère me le faisait jouer le plus souvent. Tout le reste s'est effacé de ma mémoire. Je l'ai joué tellement de fois que si vous me réveilliez à 2 heures du matin, je le jouerais avec les yeux fermés. Quel est l'air? Bach, Chopin, Tchaïkovski. Non, ce n'est pas du classique, ça c'est sûr. Honnêtement, je ne sais même pas. Ma mère ne m'a jamais dit qu'il avait écrit. J'ai une théorie selon laquelle elle l'a composé elle-même, mais je ne peux pas le confirmer. Elle a ajouté, « Est-ce que l'un de vos enfants va à l'école? » Non, a répondu sèchement Trisha. Contrairement à vous, je n'ai pas beaucoup étudié. Trisha a poursuivi. Pour une raison quelconque, j'ai soudain décidé que je voulais être infirmière. Je pensais que c'était une profession belle, noble et romantique. C'est vrai, a dit Nick. Pas du tout, soupire Trisha. Non, je ne le regrette pas. J'ai trouvé les études intéressantes et le travail aussi, surtout au travail où j'ai rencontré mon mari. Il était votre patient? Oui. Je venais de commencer à travailler et je ne savais rien faire. Moi-même.
Je me souviens que même mes mains tremblaient quand je faisais des injections ou des pansements. Je pensais que c'était évident, mais Hector ne l'a pas remarqué. Nick a souri. Je suis sûr qu'il est tombé amoureux de toi au premier regard, il l'a dit. En fait, il m'a plu aussi. Nous avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Et 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés, peu après que j'ai découvert que j'étais enceinte. Vous êtes devenue une très jeune maman. Ensuite. Sourire. Oui. La première fois a été difficile, mais ma mère était encore en vie. Elle m'a aidé. Elle m'a beaucoup aidé. Côté trésor. Ensuite, Zach a grandi, il est allé à l'école maternelle et j'ai repris mon travail. Cependant, lorsqu'il a eu 4 ans, je suis tombée enceinte de Brandon, et 3 ans plus tard, Alicia est née. Après la naissance d'Alicia, nous avons décidé de rester à la maison. Je n'ai donc pas travaillé pendant 7 ans. Waouh, dit Nick. Je dois dire que vous faites un excellent travail, surtout après une telle interruption. Trisha sourit. Je vous remercie. C'est agréable à entendre. Puis-je vous poser une question personnelle? Nick, demanda-t-il. Treasure but une nouvelle gorgée de vin. Pourquoi me suis-je séparée de mon mari? Oui. Il m'a quitté, avoua Trisha, peut-être influencé par le vin. Il a juste laissé un mot disant qu'il était amoureux d'une autre femme. Il ne t'a même pas parlé. Trisha secoue la tête. Et les enfants? Il ne leur a même pas dit au revoir. C'est affreux. Et la pension alimentaire? Treasure sourit tristement. Ce n'est pas grave. Je vais bien maintenant. C'est pour ça que tu t'accroches à ce travail. Exactement. Elles se turent pendant quelques minutes, contemplant la conversation qu'elles venaient d'avoir. Puis Trisha demande, et ta vie amoureuse? Tu n'as que 2 ans de moins que moi. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies jamais eu de relation sérieuse. Next sourit tristement. J'en ai eu une, et une assez longue. Quand j'étais encore à l'université, je suis sortie avec une fille ambitieuse. Nous avions tous les deux de l'ambition, mais nos objectifs étaient différents. Mon ambition était axée sur la carrière, tandis que la sienne était de trouver un homme qui réussisse. Vous n'êtes pas un homme à succès, demande Trisha avec surprise. Eh bien, je vous remercie pour ce compliment. J'ai du mal à m'évaluer. Alors je dis que vous êtes un homme à succès, interrompt Trisha. Merci beaucoup, répond Nick avec un sourire. Quoi qu'il en soit, ma petite amie de l'époque ne me voyait pas comme un homme à succès. Elle a rompu avec moi en disant qu'elle méritait mieux. Une femme très sotte, commente Tricia. Après cette remarque, il faut que je vous apporte plus de vin, dit Nick en faisant signe au serveur. Alors elle m'a quitté et j'ai décidé de devenir un homme à succès pour qu'elle revienne vers moi. Et comment ça se passe? Très bien. En cours de route, j'ai réalisé que je ne voulais pas être avec une femme qui ne m'apprécie pas pour ce que je suis, mais pour mon statut social. Tricia acquiesce. Et je ne veux pas être avec un homme qui est parti en ne laissant qu'un mot sur la table, dit-elle. Nick a souri tristement. Je suis tout à fait d'accord avec cette sage décision. Le matin, Tricia se réveille difficilement. Sa tête la lançait. Sa bouche était sèche et la lumière du soleil qui traversait le rideau lui paraissait insupportable. Je ne me suis pas réveillée. Je n'ai probablement même pas mis mon réveil hier soir. Mais l'horloge indiquait qu'il était encore tôt. Trisha se doucha et se brossa les dents, s'assurant que les enfants dormaient encore. Elle se rendit discrètement dans la maison principale. Sarah s'affairait déjà dans la cuisine. Oh, Trisha, lui dit la femme en l'accueillant joyeusement. Elle lui dit, bonjour. Tu t'es levée tôt aujourd'hui? Oui, répondit Trisha d'une voix rauque. Il semble que j'ai eu une journée de congé sauvage hier.
Sarah sourit d'un air compréhensif. Sarah sourit, compréhensive. Dans 1 heure, tu seras rétablie. Tu seras bientôt aussi joyeuse qu'une écolière de 15 ans. Elle dépose devant Trisha une grande tasse de thé parfumé au bail et aux herbes. Le meilleur remède contre la gueule de bois, déclara Sarah avec assurance, est manger ceci. Elle dépose devant Tricia une assiette contenant un grand sandwich à la viande, à la laitue, aux tomates et aux œufs. C'est la chose la plus délicieuse que j'ai jamais mangée de ma vie, dit Tricia, béate, en prenant son petit déjeuner. Ta magie. Merci, répond Sarah, embarrassée. Au début de la journée de travail, Trisha s'était considérablement rétablie et Monsieur Arnold se montrait inhabituellement amical. Aujourd'hui, sa rencontre avec sa famille l'a peut-être influencé, mais il a à peine critiqué les actions de Trisha et s'est abstenu de toute remarque désobligeante. Tu es étonnamment calme aujourd'hui, commente Trisha au cours de leur traditionnelle promenade de l'après-midi après le déjeuner. Ce n'est pas encore le soir, a répondu Monsieur Arnold, mais sans méchanceté. Ce sont vos enfants, n'est-ce pas? Il désigne Brandon et Alicia, qui se poursuivent autour de la fontaine. Zach, assis sur un banc, lisait un livre d'un œil et surveillait les plus jeunes de l'autre. Oui, le mien, répondit Trisha, craignant une réprimande. Mais Monsieur Arnold se contente de hocher la tête. Ce sont de bons enfants et ils ont l'air sympathiques. Merci, répond Trisha avec prudence. Vous les élevez seuls? Le patron poursuit son intérêt inattendu. Je suis seule maintenant, a-t-elle répondu. C'est pour cela que vous me supportez, dit-il, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Trisha ne réagit pas. Je voulais moi aussi avoir beaucoup d'enfants quand j'étais jeune, a soudain révélé Monsieur Arnold, mais ça n'a pas marché. Vous avez été marié 4 fois, n'est-ce pas? Trisha s'étonne, puis regrette ses paroles. Elle n'était pas censée connaître ce genre d'informations, mais étonnamment, le chef ne fit aucun commentaire. Monsieur Arnold semblait regarder au loin, comme s'il passait mentalement en revue toute sa vie. Ma première femme ne voulait pas d'enfant, et à l'époque, moi non plus. Nous étions jeunes et gâtés, tous deux issus de familles riches. Nous voulions nous amuser et profiter de la vie, ou plutôt ma femme. J'étais plus intéressée par la création d'une entreprise. Alors pourquoi vous êtes-vous mariés, demande Trisha. Les parents ont insisté sur le fait que c'était bénéfique pour la cause commune. Je n'étais pas contre. C'était une jolie fille et je pensais que tout irait bien. Mais après quelques années, il est devenu évident que nous étions des personnes totalement différentes. J'ai divorcé et je suis allé travailler, dit-il en faisant une pause. Pourrais-je avoir de l'eau, s'il vous plaît, demande soudain Monsieur Arnold. Trisha s'empresse de lui tendre la bouteille. Monsieur Arnold prend une gorgée et continue. Je n'ai presque rien à dire sur mes 2e et 3e épouses. Je les ai épousées pour leur statut. Elles étaient jeunes et belles. Je pensais que ce serait génial. Mais à chaque fois, j'ai vite compris que ce n'était pas ce que je voulais. Tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent. Il s'est à nouveau arrêté. Trisha a proposé de l'eau. Mais l'homme a secoué la tête. Il fut un temps où j'aurais pu connaître le véritable amour. Votre 4e femme? Non, c'était avant elle. Je n'ai pas épousé cette fille. Je l'ai regrettée plusieurs fois depuis, mais je ne veux pas en parler. C'est trop personnel. Alors tout le reste n'est pas trop personnel. Pense Trisha, perplexe quant à la raison pour laquelle il a choisi de partager tout cela avec elle. Ma 4e épouse est devenue davantage une amie, a déclaré Monsieur Arnold. Je connaissais déjà son diagnostic lorsque je l'ai demandé en mariage. Le diagnostic, demanda Tricia. Oui. Elle n'aurait pas eu de cancer. Nous nous connaissions depuis des années. Nos parents étaient amis depuis l'enfance. Au fil des ans,
nous sommes restés en contact par intermittence. Puis nous nous sommes rencontrés. Stockton a décidé de passer quelques années ensemble. Étiez-vous avec elle jusqu'à la fin, demande Trisha. Monsieur Arnold acquiesce. C'était une femme merveilleuse et une véritable amie. Après sa mort, je ne voulais plus personne d'autre. Je compatis avec vous, dit Trisha. Je vous prie d'agréer, monsieur Arnold, l'expression de mes sentiments distingués. Après ces mots, monsieur Arnold sembla revenir à la réalité. Nous parlons trop, dit-il. Rentrons à la maison. C'est l'heure de mes pilules du soir. À la suite de cette conversation particulière, Trisha a de nouveau ressenti de la pitié pour son patron. Leur communication ne s'est pas améliorée de manière significative. Pourtant, elle trouvait ces mots durs plus faciles à supporter. À la fin de l'été, Trisha commence à penser à l'année scolaire qui approche. « Comment vous sentez-vous ici ?» demande-t-elle à ses enfants. « J'aime beaucoup », répondit Alicia. D'abord. Anya cuisine délicieusement. Franck nous emmène partout. Il y a un grand jardin et nous pouvons jouer toute la journée. Tu vas bientôt retourner à l'école, rappelle Trisha à sa fille. Il a fait une drôle de tête. Je ne veux pas aller à l'école, dit-elle. Trisha soupire et regarde sa fille du milieu. Moi aussi, j'aime vivre ici, dit Brandon, mais je comprends que nous devons retourner à l'école en ville. Brandon. Côté. Trisha a ensuite regardé son fils aîné. Je crois qu'il faut qu'on parle, dit Zach en entraînant sa mère dans la cour. L'été se termine. Nous allons tous devoir retourner à l'école bientôt et réfléchir à notre situation en matière de logement. Tricia sourit et dit, tu es toujours aussi rationnel et sérieux. Leur fils a hoché la tête, avouant que papa m'avait appelé l'autre jour. Trisha écarquille les yeux de surprise. Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Je suppose qu'il a peur. Mais la raison officielle est qu'il est très occupé. Je vois Trisha sur le côté. Qu'est-ce qu'il voulait? D'après ce que j'ai compris, il veut vous rencontrer. Peut-être pour discuter du divorce ou peut-être veut-il se réconcilier. Trisha rit et s'exclame, se réconcilier? Peut-être. Trisha a hésité avant de demander à son fils, veux-tu que cela se produise? Zach a secoué la tête en disant, je veux bien que Brandon et Brenda le voient s'ils le souhaitent. Je le verrai aussi, si c'est nécessaire. Mais c'est à toi de décider du reste. C'est ton père, rappela-t-elle. Mais je crois que je ne l'aime plus et je ne peux pas lui pardonner ce qu'il a fait. Tu n'as pas à lui pardonner en ce qui concerne notre école, pourquoi n'en parles-tu pas à Nick? Il trouvera peut-être quelque chose. Je vais essayer. Tu es le plus intelligent, comme toujours. Trisha a serré son fils dans ses bras. Tout ira bien, madame, assura-t-il. Dis à ton père que je suis prêt à lui parler. Qu'il m'appelle. Je lui dirai. Promets-moi, Zach. Quelques jours plus tard, après que Trisha et monsieur Arnold eurent terminé leur routine matinale, Nick entra dans la pièce. Prêt, monsieur Arnold, demanda l'assistant. Absolument, allons-y. Tu viens aussi avec nous, répondit le patron. Il s'adresse à Trisha mais. Elle a l'air surprise. Bien sûr. Répond calmement monsieur Arnold. J'ai beaucoup de documents à signer et plusieurs réunions en face à face à organiser. Je peux avoir besoin de vous à tout moment. Et si j'ai une crise d'épilepsie? Je ne veux pas m'étouffer devant mes partenaires commerciaux. Alors qu'il se rendait au centre d'affaires, Nick a dit, nous ne sommes pas sûrs du temps que cela va prendre, alors vous pouvez nous attendre au restaurant. C'est dans le même bâtiment, au dernier étage. Demandez-leur de tout facturer à monsieur Arnold. D'accord? Trisha a répondu, si j'ai besoin de quoi que ce soit, Nick m'appellera.
Monsieur Arnold a ajouté. Au restaurant, Trisha commande du thé et du tiramisu, elle se dit soudain que ce serait l'occasion rêvée de rencontrer son mari. Ils semblaient être en ville et ils avaient des choses urgentes à se dire. Elle l'a attrapé et il a accepté de venir. Quel bel endroit tu as choisi, dit-il en s'asseyant à la table. Hector n'avait pas beaucoup changé, si ce n'est qu'il avait perdu un peu de poids. Tu es magnifique, lui dit-il en guise de compliment. Merci, répondit Trisha. Toi aussi, dit-il en haussant timidement les épaules. Je suis contente que tu aies appelé. Dit Trisha. Nous aurions dû parler il y a longtemps, au moins pour décider du moment où nous allions demander le divorce. C'est précisément ce dont je voulais parler, dit Hector. Et se rapprochant, il posa doucement sa main sur la sienne. Peut-être avons-nous été trop rapides, suggéra-t-il. Peut-être que nous n'avons pas besoin de divorcer. Nous nous sommes précipités. Demanda Trésor, incrédule. C'est toi qui m'as quitté? Tu as laissé un mot et tu n'as même pas dit au revoir aux enfants. Tu n'as répondu ni aux appels ni aux messages et tu as disparu de notre vie comme si nous ne comptions pas pour toi. Après 15 ans de mariage, Hector se tortille mal à l'aise sur son siège. Pardonne-moi, dit-il. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est comme si j'avais perdu la tête. Trisha soupira et retira sa main. Je ne te demanderai pas depuis combien de temps tu es infidèle, ni pourquoi tu as décidé de partir. Mais pourquoi n'as-tu pas pu me parler correctement? Pourquoi as-tu abandonné les enfants? Son mari baisse les yeux de honte. Je ne sais pas, Trisha, avoua-t-il. Je pense que c'est une crise de la quarantaine, à un moment donné, tout est devenu trop lourd. Le travail, les tâches ménagères, les 3 enfants, vous étiez toujours avec eux. Et je me suis senti mis à l'écart. J'étais fatiguée de cette vie pleine de devoirs. Votre nouvel amour est-il jeune, amusant, insouciant, sans enfant, demande Trisha. En quelque sorte. J'ai perdu la tête à l'époque. Je n'ai pas eu le courage de te dire tous les enfants. Qu'est-ce qui est différent maintenant, demanda-t-elle. Hector s'est rapproché. J'ai réalisé à quel point toi et les enfants me manquaient, avoua-t-il. Je veux que les choses redeviennent comme avant. Trisha secoua lentement la tête. Rien n'a changé, dit-elle. Nous nous retrouverons et tu t'enfuiras avec une autre fille dans quelques semaines. Je ne ferai pas cela. Insista l'homme. Tricia soupire. Hector, dit-elle, j'ai eu le temps de réfléchir. Je ne peux pas te pardonner et mon amour pour toi s'est estompé. Je pense que nous devons nous mettre d'accord sur une date pour demander le divorce. Son visage changea et Trisha vit disparaître la façade de tendresse et de remords. Ensuite, nous devrons discuter du partage des biens, a-t-il dit. Trisha est déconcertée mais accepte. Votre voiture est à vous? La mienne. C'est la mienne. Et l'appartement est pour moi et les enfants. Hector n'est pas d'accord. Non, vendons-le et partageons l'argent équitablement, dit-il sévèrement. Également, alors que j'élève seul 3 enfants? Rétorque Trisha. Le mari est embarrassé, mais continue de camper sur ses positions. C'est moi qui ai payé l'hypothèque. Et tu n'as pas travaillé. Tu t'es assise sur mon cou. Tu t'es assise sur mon cou. Mais je m'occupais de la maison et des 3 enfants, et maintenant c'est moi qui paie l'hypothèque. Tu m'as quitté sans crier gare et tu n'as même pas aidé les enfants. Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vécu ces derniers mois. Alors remettons-nous ensemble et nous n'aurons pas à partager l'appartement, plaida l'homme. Trisha soupire. Non, Hector. J'ai déjà fait ma paix. C'est comme ça que tu parles. La voix du mari s'abaisse à un sifflement de serpent. Qui voudra de toi seul avec 3 enfants? Tu crois qu'un autre homme que moi te regardera? Les larmes coulent des yeux de Tricia.
Cela lui fait mal d'entendre de telles paroles de la part du père de ses enfants, l'homme qu'elle a aimé pendant de nombreuses années. Allez, jouez les durs à cuire, poursuit son mari. Tu viendras à moi à genoux. Elle ne viendra pas, dit une voix masculine familière derrière Tricia. Avant qu'elle ne puisse voir ce qui s'est passé ensuite, Hector a soudainement volé à travers presque tout le restaurant et s'est effondré sur le sol. Nick frotta sa main qui venait de heurter la mâchoire d'Hector. C'était dur, mais peut-être instructif, commente Monsieur Arnold. Tricia regarde autour d'elle et aperçoit son patron. Il avait l'air heureux comme un chat, pour une raison ou une autre. Et vous êtes là, dit-elle avec étonnement. Vous avez tout entendu? J'en ai entendu assez, dit-il sèchement. Hector se leva du sol, pressant sa paume sur son visage ensanglanté. Nous te reparlerons, dit-il à Tricia. Waouh, dit Monsieur Arnold, admiratif. Je devrais sortir plus souvent du domaine. Il s'avère que c'est amusant ici. On rentre à la maison? Nick demande à Tricia. Allons-y, répondit Tricia en essuyant ses larmes. À la maison? Il est envoyé à la cuisine pour boire du thé et se calmer. Nous avons quelque chose à discuter avec le patron, dit Nick. Et toi, détends-toi un peu. Je t'appellerai. Patricia n'arrive pas à se détendre. Elle ne cessait de repenser à ce qui s'était passé au restaurant. Ils vont probablement me renvoyer. Je doute que Monsieur Arnold ait besoin d'une aide-soignante perturbée qui entraîne son assistante dans des bagarres au milieu du centre d'affaires. Et l'appartement? Devons-nous toujours le diviser en deux? Où vivrons-nous alors, moi et les enfants? Et si je dois trouver un nouvel emploi, même si je ne suis pas licenciée aujourd'hui, le problème de l'école est toujours d'actualité. La tête de cette femme était remplie de tant de problèmes. Tricia, allons-y, dit Nick. Elle a levé la tête. L'expression du visage de Nick ne révélant pas ce qu'il attendait, elle se leva et le suivit docilement dans le bureau du chef. Quel spectacle vous nous avez offert aujourd'hui, commente joyeusement Monsieur Arnold. Je suis désolé, dit Tricia. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent ainsi. Ce n'est pas grave. C'était même amusant, a déclaré son patron. Eh bien, nous avons d'autres choses à régler maintenant. Tricia se crispe de peur. Voulez-vous continuer à travailler ici, demande Monsieur Arnold. Vous n'allez pas me licencier, demande Tricia, surprise. Vous voulez être licenciée? Non, répond-elle précipitamment. Alors je ne vous licencierai pas, Tricia est déconcertée. Vos enfants vont bientôt commencer l'école, je vais donc mettre à leur disposition une voiture et un chauffeur pour les transporter à l'école. Treasure est stupéfaite. Mais pourquoi, demanda-t-elle. Parce que je ne veux pas trouver une nouvelle personne pour s'occuper des enfants. Le patron répondit calmement. Merci, murmura Tricia. Nous devons aussi nous occuper de vos conditions de vie. Ajouta Nick. Qu'est-ce qui les concerne, demanda Tricia. Confuse. Vivre dans cette maison pendant l'hiver est une option. Explique Monsieur Arnold. C'est chaud et tout, mais ce n'est pas très pratique de faire des allers-retours dans le gel. Jetons un coup d'œil à vos nouvelles chambres. Il y a une aile de la maison qui est pratiquement vide, explique Nick. C'est là que nous avons l'intention de vous installer. Ils quittèrent le bureau et se dirigèrent vers des pièces que Tricia n'avait jamais visitées auparavant. Pourquoi cette aile est-elle vide, demanda Tricia avec curiosité. Monsieur Arnold soupira. Cela fait partie de mon passé, dit-il. Je voulais l'oublier et ne pas m'en souvenir, mais maintenant je me rends compte qu'il est temps de laisser le passé derrière moi. Ils entrèrent dans la plus grande salle. C'est la salle commune, dit le patron. D'ici, on accède à 4 chambres. Juste assez pour vous. Tricia se promena avec surprise dans les pièces.
Chaque chambre était comme une œuvre d'art à part entière. Les meubles étaient magnifiques, choisis avec goût, et des tableaux ornaient les murs. Tout avait été pensé dans les moindres détails. Cependant, il était clair que personne ne l'avait utilisé depuis de nombreuses années. Je me demande bien pourquoi. Pourquoi, pensa Trisha. Encore des mystères. Soudain, elle aperçoit la silhouette d'un objet familier sous un tissu blanc, un piano. Trisha s'exclama avec étonnement, « Puis-je » Elle se tourna vers Monsieur Arnold, qui haussa les épaules. Trisha enlève avec précaution le tissu blanc qui recouvre l'instrument et passe son doigt sur les touches. L'instrument est légèrement désaccordé, mais il est tout à fait jouable. La femme s'assit et commença à jouer la seule mélodie dont elle se souvenait, une mélodie que sa mère lui avait jouée un nombre incalculable de fois depuis son enfance. Les premières notes furent difficiles. Mais ses mains se souvinrent rapidement de la mélodie et ses doigts dansèrent sans effort sur les touches. Elle s'assit dos à Monsieur Arnold, ignorant les changements d'expression du vieil homme. Tout d'abord, son visage s'étira d'étonnement. Puis il tourna la tête comme pour confirmer que ses oreilles ne le trompaient pas. Bientôt, des larmes commencent à rouler sur ses joues. Nick regarda son chef et ne put retenir une exclamation de surprise. « Monsieur Arnold, qu'est-ce qui vous arrive » Trisha s'arrêta rapidement et se tourna, stupéfaite, vers son chef. Sans honte, le vieil homme sanglotait, s'essuyant le visage avec la manche de sa chemise. « Comment connaissez-vous cet air » Cet air, demanda-t-il. Il a été écrit juste pour moi. Une fois que Trisha et Nick eurent calmé Monsieur Arnold, ils retournèrent dans son bureau, où il commença son histoire. Quand j'ai rencontré Megan, il commença. J'étais encore marié à ma deuxième femme. Nous avons cessé de vivre ensemble à ce moment-là, ne nous rencontrant que pour discuter de la propriété. Division. J'étais épuisé par tout ce travail, le divorce. Un jour, après une réunion d'affaires, j'ai laissé partir mon chauffeur et je suis allé au parc. Je me suis assise sur un banc et j'ai réalisé à quel point c'était agréable. Du soleil, des chants d'oiseaux, des arbres qui verdissent. Arbres. Et puis j'ai vu Megan. Treasure était stupéfait, son cœur. Il battait la chamade. Elle avait du mal à croire ce qui se passait. Ce qui se passait. Elle était si belle, disait Monsieur Arnold. D'un air rêveur. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Et quand elle m'a souri, j'ai su que j'étais foutu. Trisha remarqua que Nick la regardait, mais il sembla gêné lorsqu'elle capta son regard et reporta son attention sur le patron. Cependant, Monsieur Arnold semblait inconscient de ce qui l'entourait. Perdu dans ses souvenirs d'il y a plus de 35 ans. Mes pieds m'ont conduit vers elle. Poursuivit-il. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. J'étais terrifié à l'idée qu'elle refuse de me connaître. J'ai connu beaucoup de femmes, mais aucune n'a suscité autant d'admiration chez moi dès le premier regard. Première vue. À ma grande joie, elle a accepté. Il souriait béatement. Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux. Ma femme et moi étions déjà séparés, alors j'ai amené Megan dans cette maison et j'ai construit cette aile rien que pour elle. Pour elle. C'est le côté le plus ensoleillé de la maison. Et le piano. Elle a joué pour vous ? Trisha a interrompu. Oui. Megan enseignait la musique. Et cet air que vous avez joué, elle l'a composé spécialement. Pour moi. Pourquoi avez-vous rompu ? Demanda Trisha. Une larme coula à nouveau sur le visage de Monsieur Arnold. J'ai été un imbécile. Dit-il calmement. Je voulais épouser Megan et elle me l'a refusé. Elle a dit qu'elle et moi venions de mondes différents,
qu'elle ne voulait pas devenir la femme d'un riche homme d'affaires et rester à la maison. J'ai essayé de la persuader, je lui ai dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait et être elle-même, mais elle a refusé et a mis fin à notre relation. Alors pourquoi dites-vous que c'est de votre faute, demande Trisha à Monsieur Arnold en soupirant. Parce que je n'ai pas insisté, parce que j'ai cédé facilement, parce que je n'ai pas découvert à ce moment-là qu'elle était enceinte. Enceinte. Trésor leva les yeux vers lui. Monsieur Arnold la regardait droit dans les yeux. De retour, il la regardait fixement. Oui. Dit-il. Calmement. Je suis. Bien sûr. Tu es ma fille. Trisha étendit béatement ses jambes et leva la tête, profitant du soleil. Elle aimait bien cet endroit. La mer avait toujours eu un effet positif sur elle, surtout depuis qu'il commençait à prendre des vacances en famille chaque année. Maman, tu as vu ça? Je l'ai vu plus vite que Brandon, s'exclama Alicia en courant. Pas plus rapide. Ne mens pas, s'écrie le fils du milieu. Il était manifestement fatigué et essoufflé, mais il ne voulait pas admettre sa défaite face à sa jeune sœur, qui suivait des cours de natation depuis 3 ans et y obtenait d'excellents résultats. Je t'ai laissé gagner, a déclaré Brandon. Bien sûr que tu l'as fait, rétorque Alicia. Elle connaissait ses capacités et comprenait que son frère nageait de toutes ses forces. Brandon s'est enfui avec dépit vers la maison de la plage. Chérie, il fallait que tu le taquines? Trisha réprimande gentiment sa fille. D'accord, va prendre une douche. Nous irons dîner. Peu après le départ de sa fille, Trisha s'étire, se lève à contre-séure du transat et se dirige vers la maison. Elle visa allongée dans le hamac, comme d'habitude, en train de parler au téléphone avec sa copine qui bavardait. Trisha se dit qu'il a bien grandi maintenant. Le dîner est dans une demi-heure, lui dit-elle. Il répondit par un signe de tête, indiquant qu'il avait entendu les paroles de sa mère. La maison spacieuse était fraîche. Monsieur Arnold et Nick étaient, comme d'habitude, assis dans le salon et jouaient aux échecs. Nous rentrons chez nous dans 3 jours et tu n'as même pas bronzé, soupire Trisha. Elle ébouriffe les cheveux de son mari et embrasse son père sur la joue. Ne t'inquiète pas, Trisha, la rassure son père, nous y arriverons. Comment est la mer? Demande Nick. Chaude, répond Trisha. Comment se passe le match? C'est un match nul. Du côté paternel, Nick adopte non seulement mon sens des affaires, mais aussi mes talents de joueur d'échecs, sourit Nick. J'apprends des meilleurs, monsieur Arnold, répond-il. Au fait, échecs et maths. Oh, vous, jura monsieur Arnold. Soudain, Alicia apparaît. Grand-père, qu'est-ce que tu as dit? Feignant la sévérité, monsieur Arnold tout sauta d'embarras. Jeune fille. C'est une phrase que vous n'avez légalement pas le droit de prononcer avant 8 ans, dit Alicia en riant. Nous avons des jurons plus graves dans notre école. Et elle s'est précipitée sous la douche. Nous devons changer d'école, a déclaré monsieur Arnold avec détermination. Je ne veux pas que mon unique petite fille apprenne un tel langage. Alors nous devrons peut-être changer de grand-père aussi, dit Trisha en riant, parce qu'Alicia entend ces mots le plus souvent de votre bouche. C'est vrai, concède son père en soupirant. J'essaierai de jurer moins souvent. Tricia sourit, regardant vers la mer à travers la paroi panoramique transparente de leur cottage, elle pouvait voir le grand soleil rouge s'approcher de l'horizon. Je me sens tellement bien, a-t-elle commenté lorsque Nick s'est approché d'elle et l'a entourée de ses bras par derrière. Je me sens toujours bien avec toi, répond son mari. Moi aussi, dit Tricia, et je suis parfaitement heureuse.